Salut tout le monde, c'est Kirbendo. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. On s'était fait tuer ou je sais pas trop quoi. En tout cas, on avait eu un game over à cause du fantôme. Donc cette fois, on va pas refaire la même erreur, entre guillemets, on va pas relire son journal. Même si je me demande bien ce qu'il peut y avoir dans son journal. Il y avait rien d'intéressant jusqu'à maintenant, mais on saura jamais parce qu'on peut pas le lire. Ah là là, c'est pas drôle. Alors, tu as trouvé mon journal? Oui, c'est bon. Oui, c'est bien lui, voilà la couverture, comme promis. Voilà, tout ça pour une couverture. Tu ne l'as pas lu, tu es quelqu'un de bien. En vrai, je l'avais lu, mais tu m'as tué. Si tu l'avais lu, une chose terrible serait arrivée. Oui, on a vu. Enfin, le cœur en paix, je vais rejoindre les cieux. Merci beaucoup. Nous ne nous reverrons pas de ton vivant, je pense. Porte-toi bien. Il ne se revoit plus de son vivant. C'est vrai, mais... What? Hein? Et puis non, j'y vais pas. Ah d'accord, bon bah ils se reverront. Ça fait tellement longtemps que je hante ces lieux que je m'y suis attaché. Alors je vais rester encore un peu ici. Je peux aller là-haut quand je veux, alors... D'accord, bon, c'est vrai. Bah si les fantômes pouvaient aller aux cieux quand ils voulaient, ce serait cool. Parce que... Comme ça ils peuvent rester autant qu'ils veulent là où ils sont, c'est bien. Donc en fait on le reverra, parce que j'allais dire, mais en fait on le reverra pas de notre vivant, mais on le reverra pas non plus dans la mort, parce que de toute façon vous aurez oublié d'ici à ce qu'on fasse Super Paper Mario, mais Paper Mario, enfin Mario et les autres meurent dans Super Paper Mario, ils vont au game over et on ne le revoit pas, donc ni aux enfers ni au paradis. Ah Monsieur Mario, comment ça s'est passé? Ok, couverture. Grand merci, avec ça je vais pouvoir monter la garde au chaud. C'est important parce que nous n'avons toujours pas trouvé l'auteur de la lettre. Ah oui, j'ai oublié, acceptez ceci en remerciement. Merci. Il commence à se faire tard, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous coucher? Je vous préviens, s'il se passe quoi que ce soit, n'ayez aucune inquiétude. Je suis le contrôleur du fabuleux Crésus Express, je ne peux échouer. Et alors oui, juste pour la petite parenthèse, j'y ai pensé en fait entre les deux épisodes, mais le Crésus Express en fait, ça vient de Orient Express, donc l'Orient Express c'est un vrai train qui existe en vrai, on pourrait y aller, ok, donc oui, donc un vrai train qui existe en vrai effectivement, mais oui c'est un train de luxe, mais en fait il est surtout connu parce qu'il y a eu une histoire qui s'est passée, un Hercule Poirot justement, Hercule Poirot, je sais pas si vous connaissez, c'est genre un détective privé, enfin, on fait confiance au contrôleur en parpionchier. Allez, c'est bon. On part pioncer. Et donc oui. Allez. Et donc voilà, en fait, comme il y a une histoire assez connue qui s'appelle le crime de l'Orient Express, en fait il s'appelle le Crésus Express, et il y a un détective qui, et justement il y a des enquêtes un peu comme dans le vrai crime de l'Orient Express, voilà. Sauf que bon, c'est un peu moins drôle dans le crime de l'Orient Express parce que il y a un vrai mort. Un seul? Oui, il y a un vrai. Ah oui, c'est vrai, et puis en plus là je me souviens de la fin, hein, je vais rien dire si un jour vous regardez ou lisez, mais c'est vraiment bien comme livre. Et il y a eu plein d'adaptations, mais qui sont bien aussi. Qu'est-ce que... Ah oui, récepteur mail. Oh, la lettre des échos de Port-la-Canaille. Aujourd'hui, à l'aube, la célèbre voyante Merle Adorable a été admise en urgence à l'hôpital. Aux fans inquiets de son état de santé, nous pouvons révéler qu'elle souffre d'une indigestion. La charmante Merle Adorable aurait succombé après le 8ème champistec, son mets favori. Ah, je n'ai plus faim, a-t-elle dit avant de disparaître derrière les portes de l'hôpital. Ses prédictions ne semblent pas aller jusqu'à déterminer quand elle doit s'arrêter de manger. Ah oui, bah alors moi je ferais pas confiance à une voyante comme celle-ci, hein. Alors, la boutique du jour, c'est la boutique Tropico Paradis, de l'île Tropatros. L'esprit de pionnier de son propriétaire intrépide a surpris tout le monde quand il a quitté Port-la-Canaille pour ouvrir une boutique sur une île déserte. Je voulais faire quelque chose que personne d'autre n'avait fait, a-t-il dit en riant, le visage riant de fierté. Son mot de la fin, c'est ma boutique, I am the shopmaster. C'est un fan des arènes de Yunanville. La cuisine pour tous. Voilà, voici une petite recette qui demande un peu d'attention. La tarte aux pêches. Prenez le morceau d'une pêche que vous aurez préalablement découpé en dés, mélangez-le avec une base faite à partir de poudre à gâteau, faites cuire, et voilà, une recette idéale pour le goûter. Ouais, c'est une tarte aux pêches, quoi. Voilà, bon bah rendez-vous au prochain numéro, merci. Je pensais que ça allait être un truc, genre je sais pas, d'un admirateur secret ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant? On va peut-être aller voir notre détective. Le détective va peut-être avoir un petit truc à nous dire. Alors, il est ici, je crois. Oh il se passe un truc, là. Oh, mon cher Luigi, tu arrives à point. Une affaire. Businessman, veuillez expliquer la situation, mon instant Luigi. Ce matin, quand je me suis réveillé, ma serviette avait disparu. Elle contient d'importants papiers ainsi que le nouveau prototype de ma compagnie. Si je les ai perdus, je suis fichu, viré. C'est pas mon problème. Allons, du calme. D'abord les faits. Expliquez tout à Luigi. C'est Mario.
Oui, notre nouveau produit, le sirop de miel nitro. Ah bah vas-y, dis tous ces secrets d'usine et nous on va pas les voler. C'est un sirop tellement puissant qu'il peut ramener quelqu'un à la vie. Mais si on le mélange à du calcium de nacre et à de l'or, c'est terrible, ça provoque une énorme explosion. Suffisamment puissante pour faire voler ce train en tout petits morceaux. S'il tombe entre de mauvaises mains, je suis fini. Quelqu'un a volé votre serviette. Oui, je viens de le dire. Enfin, il vient de le dire. Vous aviez votre serviette hier, mais plus aujourd'hui, oui, merci, monsieur Pingro. Et le train ne s'est pas arrêté depuis hier. Mais bien sûr, le voleur est encore dans ce train. Parfait. Luigi, tu as parlé avec la serveuse et Madame Rose. Toutes les deux ont perdu des biens précieux dans le train. La serveuse a perdu des boucles d'oreilles en nacre. Et Madame Rose a perdu une bague en or. Luigi, ce criminel connaît les effets secondaires du sirop de miel nitro. Avec tous ces éléments, il s'agit certainement du même que celui de la lettre. Allons, cher Luigi, il faut trouver ce criminel au plus vite. S'il n'est pas débusqué avant qu'il agisse, ça va être terrible. D'accord. Oui, donc le criminel est certainement toujours dans le train. Par contre, la serviette, elle y est peut-être plus. Hein. Il l'a peut-être jeté par la fenêtre. Voilà, je ne sais pas. Merci. Enfin, gros, qui a un esprit de déduction assez incroyable. Et il n'y a rien du tout dans cette chambre. Non, aucun indice ici, d'accord. Là, on va être obligé d'inspecter un peu tout. Ok, lui, peut-être qu'il a un truc à me dire. Bon, ça m'étonnerait qu'ils aient vu quoi que ce soit. Hein. Bon, on s'en fout. Bérinchou. Oh. Ils font une bonne famille. Oh, Monsieur Mario, je n'ai rien vu d'étrange, d'accord, merci. Ah, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'arrêt à Riverside. Riverside, c'est la station entre Piccadilly Hills et Port-la-Canaille. Alors, et toi, ça a vu un truc ou quoi? Ohayo gozaimasu. C'est un beau matin, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui encore, je vais préparer un plat superbe. Pom pom pom. D'accord, et c'est quoi ça? Ouais, super, merci, il n'y a rien d'intéressant. Et il n'y a rien de caché, il cache rien lui. On s'en fout. Oh, bonjour, vous les avez trouvés, mes boucles d'oreilles? Non, toujours pas. D'ailleurs, il nous a même pas laissé le temps de répondre que voilà. J'ai envie de tousser, c'est horrible. Voilà, c'est passé. Alors, il y avait personne ici? Ah bah non, c'est notre chambre, il peut y avoir personne dans notre chambre. Il n'y a rien. Bah oui, on a bien vu que personne n'avait volé quoi que ce soit. Enfin, que c'était pas nous qui étions le voleur. Là, c'est toujours le fantôme, mais il est plus là. Ah, peut-être que le fantôme il apparaît que la nuit ou le soir. Ouais, ou enfin la nuit, quoi. Alors, et lui, il a rien vu, j'imagine, encore une fois. Bonjour, monsieur Mario, le restaurant est ouvert. Hier, je n'ai pas pu m'empêcher de voler le chaudron de ragoût, mais grâce à ça, le chef est devenu un ami, il est vraiment spécial. D'accord, bah au début, il était quand même pas content du tout. Hein. Maintenant, il est peut-être devenu un ami, mais au début, j'ai l'impression qu'il voulait plutôt tuer quelqu'un. Il nous reste plus beaucoup de suspects là, on a un peu tout passé. Bonjour darling, auriez-vous déjà trouvé ma bague en or? J'ai une entière confiance en vous, vous allez me la retrouver. Oui, bien sûr. À mon avis, à un moment ou à un autre, on va la retrouver, mais peut-être pas pour le moment. Il reste plus que 2 salles, peut-être que le conducteur a vu quelque chose. Il y a quoi ici? Oh! Un document. C'est un papier couvert d'un texte horriblement complexe, il a l'air très important. Va falloir apporter ça donc à la souris businessman tout de suite, parce qu'à mon avis c'est une partie de sa serviette, je pense. Hein. Alors, dans quelle chambre il est déjà? Non, il est dans une chambre tout là-bas, je crois. Bah, il est avec Pingro d'ailleurs, il est pas dans sa chambre en plus. Allez. Heureusement que raté là, hein. Le temps qu'on gagne avec lui, même si on perd du temps à chaque fois à lui sauter dessus. Rat, il pourrait tout faire pour nous, genre Mario irait dans sa chambre et Rat va tout faire à notre place. Ce serait cool. Bah... As-tu trouvé une piste? Oui, un document. Ce papier? Du papier va nous amener à une piste? Mais c'est un papier... Mais quel crétin! Ah, c'est un des documents qui m'ont été dérobés! Qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr! Luigi, où as-tu trouvé ce papier? La cabine 1. La cabine de Bollywood. À ce propos, nous ne l'avons pas vu de toute la matinée, non? Ce qui voudrait dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit caché quelque part. Bien, Luigi. Va immédiatement fouiller la cabine de Bollywood. Ok, bon bah, on en vient. Mais c'est bizarre, oui, c'est vrai que dans la cabine, il y avait ce papier, mais il n'y avait plus Bollywood. Où a bien pu passer ce cher Bollywood? C'est la question à 3000 $. Alors, examinons tout ça. Il y a des photos de Bollywood et un miroir de poche. Merci. Et rien de plus?
Y a rien dans cette chambre. C'est vide. On est censé trouver quelque chose dans la chambre de Bollywood. Attendez. Prenons Carmina. Peut-être que Carmina c'est quelque chose. Non, il n'y a rien de particulier caché ici. Donc Bollywood n'est pas là. Et il n'y a strictement rien de caché. C'est bizarre tout ça. Allons voir le conducteur. Peut-être que le conducteur sait quelque chose. L'enquête suit son cours. Alors, monsieur. Bonjour, vous avez bien dormi? Aujourd'hui, nous ferons un arrêt à la gare de Riverside. Je sais, merci. C'était très intéressant. Ce que tu nous as dit était d'une importance capitale. Donc il y a forcément quelque chose d'autre dans la cabine de Bollywood. Et là, il n'y a pas de cabine. Ça me paraît bizarre quand même qu'il y ait cette salle vide. Mais bon. Apparemment non. Et qu'est-ce qui se passe si on se cache? Si on se rend invisible? Est-ce que Bollywood va débarquer quelque part? À un moment. Il n'y a personne. Par contre, je vois bien que là-haut, là, il y a une pièce étoile. Hein. Ça, je suis pas aveugle. Mais je sais pas comment on fait pour la voir. Je ne comprends pas. Parce que on veut pas nous laisser monter ici. Donc je comprends pas trop ce qu'on peut faire. Mais non, c'est pas elle que je voulais. C'était Goumeli. Vas-y. Une voiture de voyageur. Le choix de couleur est très élégant. Apparemment, il y a 2 cabines dans cette voiture. La cabine 1 et 2. Oh bah merci, dis donc. C'était très instructif. Hier soir, pour le dîner, Bollywood est revenu. Mais je ne sais pas, il a l'air moins beau que sur les écrans. Sûrement une impression. Oh, d'accord. Et sinon, tu n'as aucune idée d'où a pu passer Bollywood? Ah. Oh, cabine 5, encore un papier? What? Par terre, il y a un autre feuillet qui a l'air important. Il ressemble à l'autre papier, ici. Mais alors, peut-être que le criminel... le criminel quoi? On peut pas le ramasser ce papier? Peut-être le criminel quoi? Oh, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que là, c'est notre chambre. La 5. C'est ça? Et là, y a personne? Oh! Si! Il est là. Hé! Waouh! D'où tu sors? Vous ne m'avez pas encore attrapé! Bah si, voilà. Waouh! Pauvre Bollywood, qu'est-ce qui lui arrive? C'était donc toi le coupable, te déguiser en Bollywood pour tromper notre vigilance, et ainsi t'emparer discrètement des affaires des autres voyageurs. Mais j'ai mis à jour ton stratagème. Car j'avais découvert dès le début que tu n'étais pas le vrai Bollywood. Et c'est toi qui as envoyé la lettre de menace à Luigi? Super zut, dire que je n'avais plus qu'à disparaître à Riverside. Choisir une personne aussi célèbre que Bollywood était un plan ingénieux. Mais pour ton malheur, j'étais moi aussi passager de ce train. Oui, enfin, surtout Luigi. Et voilà, un autre criminel qui n'a pas pu échapper à mon intellect. Bon, oui, enfin, rends tous les objets que tu as dérobés. Donc qu'est-ce que... Oh, la serviette, merci. Oh, la bague en or. Et la paire de boucles d'oreilles, super. Ah, ma serviette, le sirop de miel nitro. Ok, vas-y, prends ça. Oui, ouais. Merci beaucoup, le sirop est intact, je ne serai pas viré. Enfin, le sirop, il y avait un sirop dedans. Ce fut une affaire complexe, mais grâce à moi, hop, résolu en un clin d'œil. Oui, enfin, grâce à moi. Ding dong. Avis aux passagers. Le train entrera bientôt en gare de Riverside. Ok. Bon, bah alors on va descendre en gare de Riverside. Et on va voir ce qui nous attend là-bas. Je me souviens plus trop de cette gare. Gare de Riverside, ouais. Qui est perdu, mais genre vraiment mieux de nulle part là pour le coup. Je pense qu'on peut pas faire plus perdu que ça quoi. Ciao ciao. J'ai assez joué avec vous, si je reste plus longtemps, Marjolaine va être furax. Oh mais alors c'est... Ah, il est temps que le faux Bollywood laisse la place au vrai Rumpel. Notre plan pour en finir avec Mario a échoué, il ne nous reste plus que la fuite. Je laisse à Marjolaine le soin de s'occuper de Mario. Allez, bye bye. Et c'était ça son plan pour se débarrasser de Mario? Voler des boucles d'oreilles, une bague en or et une serviette? Ok, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rendre les objets maintenant ou est-ce qu'on descend d'abord en gare de Riverside? On peut aller rendre les objets, j'imagine, parce que... elle est juste à côté, de toute façon. Enfin, si elle est là... Ah oui, elle est là. Allez. Ouais, vas-y, prends tes boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Acceptez ceci pendant que j'y pense en remerciement. Merci. Toujours le truc classique.
Merci. Par contre, j'en fais plus rien de mes pièces étoiles. Ça fait longtemps, enfin de mes morceaux d'étoiles, ça fait longtemps que j'en fais plus rien. Parce que je suis allé faire un tour justement là où il y avait le mec qui nous, enfin, qui pouvait nous échanger les morceaux d'étoiles et il y a rien qui m'intéresse. Alors vas-y toi. Auriez-vous déjà trouvé? Oui, je l'ai trouvé, voilà. Oh, mais c'est ma bague. Merci darling, j'étais sûr que vous finirez par la retrouver. C'est un modeste présent, mais veuillez l'accepter en guise de remerciement. Quoi? Ok, alors elle est blindée de thunes, elle nous donne que 30 pièces, alors que l'autre c'est juste une serveuse au restaurant et elle nous donne un morceau étoile. Oh là là, elle est riche. Ok, alors, t'as rien par là. On peut monter? Non. Allez. Y'a rien de caché? Genre un morceau d'étoile ou... Non, rien du tout. Oh, on est obligé de monter comme ça. Allez. Voilà. Mon cher Luigi, ce criminel était plus qu'un simple imposteur. C'était un monstre des plus louches affublé d'un drap tout blanc. Il est fort dommage qu'il ait pu profiter d'un moment d'inattention pour s'enfuir. En parlant de cela, il a mentionné une certaine Marjolaine passant à l'acte. Nous sommes à Riverside, c'est une gare de ravitaillement. Autrefois, il y avait une magnifique rivière qui coulait sous ce pont, mais... Maintenant qu'elle est à sec, le pont basculant n'est plus qu'un ornement inutile. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour rentrer là-dedans? Moi, je vais aller faire un tour à l'intérieur. Je sais que c'est fermé à clé, mais... Aucun d'entre eux n'a les clés? C'est bizarre, écoutez. Une femme bizarre est passée et a ouvert le pont. On ne peut plus passer. Donc il va falloir qu'on trouve le moyen d'ouvrir... Enfin, de refermer le pont. Une femme avec un chapeau enveloppé d'ombre a pénétré dans la gare. Je pense qu'elle a activé l'interrupteur au sous-sol pour le pont basculant. Ça fait si longtemps que nous ne l'avons pas utilisé et je ne sais plus où il est. En fait, je suis désolé de déranger un voyageur avec ceci, mais... Avec votre réputation, monsieur Mario, je me suis dit que pour l'interrupteur... Ne voudriez-vous pas? Oui. Vous le feriez? Oh, merci grandement. Excusez la brusquerie, voici la clé de la gare. Ok, je vous en prie. Alors, il dit que le pont ne sert aujourd'hui plus que d'ornement, vu qu'il n'y a plus de rivière, mais en fait, bof quand même. Parce que s'il n'y avait pas de pont, je pense qu'on pourrait de toute façon pas passer avec le train. Hein. C'est quand même... Il y a un trou, hein. Même s'il n'y a plus de rivière, il y a un trou. Donc c'est pas simple. Alors, oh, ça c'est un badge encore une fois qui va pas me servir à grand chose, mais... Il n'y a pas un moyen de monter? What? Il n'y a aucun moyen de monter comme ça là-haut? Bon, on verra plus tard. C'est peut-être en tombant ou je ne sais plus. Eh, ça ressemble à... J'ai déjà vu ça quelque part. Chez Gumstein? Non, je sais plus. Ok, j'ai pas la clé de l'ascenseur, donc allons la chercher. Eh, mais on peut rien lire. Ah, là. Un passage. Ça fait longtemps qu'on s'est pas servi de ce truc là. Hein. Non, marteau. Ok. C'est bizarre, il n'y a pas de musique là, c'est très bizarre. Pas de musique, pas d'ennemis. À mon avis, il va falloir qu'on reprenne Goomélie parce que le pas d'ennemis, ça ne va certainement pas durer très longtemps. Allez, et sûrement des ennemis qu'on ne connaît pas encore. Ok, une autre porte fermée à clé. C'est bizarre cet endroit, c'est bien glauque. En même temps, c'est une gare, enfin, c'est une gare désaffectée. Au milieu de nulle part. Oh! Ok, j'ai sauté carrément trop tard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors. Un Ok. Faut essayer de dire ce nom. C'est un Le nom ressemble à celui du stupf. Ok, c'est horrible. Déjà, c'est impossible de le dire sans postillonner. Alors attention. Encore que tu n'aies pas grand chose à craindre dans un cas comme dans l'autre. PC Max 7, puissance 4, défense 0. Il ne fait pas d'attaque directe, mais il s'électrifie et peut lancer des éclairs. Et puis, une fois électrifié, tu te prends des dégâts si tu le touches. D'accord, c'est pas très cool ça. Alors, voyons voir si je fais suffisamment de dégâts pour le tuer en un tour avec ça. Non, juste à un point près, j'aurais dû faire le saut. Avec le saut, j'en aurais fait suffisamment de dégâts. Oh non! Bah là, je peux plus rien faire en fait. Non, bah ça sert à rien. Bah alors défense. Puis Mario va faire son truc habituel, enfin son marteau. C'est dommage qu'ils soient bloqués tous les deux en même temps. Mince. Ah non, ça c'est bien, il va peut-être louper les attaques comme ça.
Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs comme attaque? Il va nous envoyer un éclair? Je sais pas, j'ai peur. Ouais. Mais il nous loupe! Yes! Bien. Alors, maintenant, normalement... Enfin, faut pas que je loupe avec Mario, en fait. Ah bah, si je loupe avec Goomélie, c'est pas si grave. Mais avec Mario, ça l'est un peu plus. Allez, Mario. Voilà. Mario fait tellement de dégâts avec son saut. Avec le marteau, il fait que 6. Alors qu'avec le saut, il fait 8. Enfin, ça dépend de la défense, mais... Il est vraiment... Ok, j'ai eu le temps de rien faire, mais il est vraiment trop boosté, mon Mario. Ok, débarrasser de ces deux-là, c'était pas bien difficile. Par contre, on augmente bientôt de niveau, donc ça, c'est cool. Et alors, oh non! Encore un truc, il va falloir se servir correctement du saut, avec ma manette qui bug. Alors, c'est quoi? Comment ça se fait, en fait? Ça fait... Ils font tous un? What? Non, ils font pas tous un. J'ai pas trop compris, en fait. Attendez, il faut juste essayer de comprendre qu'est la cadence. Donc, il fait 2, ok. Et lui... Mince! Mais j'y étais! Ok, je sais pas si on doit le faire d'une traite, ou s'il faut s'arrêter, ou... Mais pourquoi Mario il saute à l'envers, comme ça, des fois? Donc là, ce truc-là... Ah, il s'arrête toujours en même temps que l'autre. Ok, d'accord. C'est tendu. C'est pas le genre de truc qu'on retrouve dans les Paper Mario de nos jours maintenant. Donc là le truc... Ok. Non! Ah, je dois attendre en fait. Donc pour le rose je dois attendre, enfin pour le bleu je dois attendre sur le rose. Donc là ok, on va attendre qu'il fasse ses 2 tours. Vas-y, fais tes 2 tours. Ok, bien. Maintenant voilà. Ok, bah c'était pas si difficile que ça. Ça me rappelle un peu l'horloge tic-tac. Même si, bon, c'est pas exactement pareil, mais je veux dire, ça me la rappelle un peu. Il y a un truc caché là. Ouais, morceau d'étoile. Alors ça, encore un truc de plateforme. Donc par contre, on va avoir besoin, clairement, de rats. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc qu'on pouvait pas passer autrement. What? Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais où? Ah! Ok, d'accord. Ici... Alors maintenant, c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Mince. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir sauter au bon moment. Et en plus de ça, il va pas falloir trop avancer. Eh mais je suis bête, je me complique encore la vie. En fait, ce qu'il suffit de faire, c'est prendre Coupec. On peut pas le faire avec Rat, ce truc. C'est pas possible. Allez. Voilà, on a la clé. Alors, je sais pas quelle clé c'est, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes. On va voir ça. Donc, demi-tour. Allez. À mon avis, ce genre de zone rocheuse, là où on est, c'est le genre de zone où il peut y avoir facilement des clefts. À mon avis, il va y avoir des nouveaux types de clefts. Je le sens arriver comme ça. Là, les clefts, j'aime pas du tout. Et à mon avis, on va en voir. Donc c'est cette porte-là ou pas? Ok, c'est bien ça. Et où on arrive là? À l'extérieur? Ok, donc à mon avis, qui dit extérieur dit nouveaux ennemis, encore. Oh! Pourquoi j'ai sauté sur cet ennemi? Bah oui. C'est bête ça. Donc... Ok, marteau. Allez. Ça suffit? Non, ça suffit pas pour les buter. Donc Goomélie indique combien ils ont de vie? 7, 8, 9. C'est un Poké poison. Comme son nom l'indique, c'est un Poké venimeux. PC max 8, puissance 4, défense 0. S'il t'empoisonne, tu perds tes PC petit à petit. Je parle d'un enquiquineur. Tu as certainement remarqué qu'il est plein de pics, donc ne saute pas dessus. Ah bon? Il a beau sourire, ne baisse pas ta garde. Ok, il me faut absolument le badge qui permet de sauter sur les ennemis à pic. Je l'ai pas encore, je sais pas quand est-ce qu'on l'a, je sais pas si je l'ai loupé, ou si je l'aurai à un moment, mais il me le faut, parce que franchement c'est clairement le genre de moment où c'est utile, parce que sur ces ennemis par exemple, si je leur saute dessus, je leur ferai beaucoup plus de dégâts. Alors, ok, changer partenaire, parce qu'elle ne peut rien faire. Je sais pas si j'ai pris le meilleur. Hein. Ouais, si, parce que c'est l'un des seuls qui peut leur faire de dégâts sans vraiment les toucher. Ok. Enfin, en les touchant, mais je veux dire sans se prendre de dégâts à l'inverse. Oh mince, loupé. Bon, c'est pas grave. On y arrive. D'ailleurs, j'y pense, il faut que je retire mon badge qui me permet de sauter sur les ennemis en feu. Parce qu'en fait, j'en ai plus besoin. Là, maintenant, il n'y a plus d'ennemis en feu. Et il me semble qu'il n'y en a plus avant très longtemps. Alors, badge. Donc, classification. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Puissance moins, mais plus un PC, non, mais hors de question.
Lance-marteau, non, 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 non. Il n'y a rien de vraiment très intéressant en fait. Bah on va peut-être rien mettre en fait pour le moment. Et on va attendre justement d'avoir un... Allez, on va mettre coup fort pour le moment, mais à mon avis, à la prochaine augmentation de badge, on va mettre un truc. Ok, ah dommage. Ok, débarrassé. Et qu'est-ce que c'est que ce bloc? Ah d'accord, je sais c'est bizarre, un bloc déjà activé, comme ça au milieu de rien, ça laisse rien présager de bon. Bah ça c'est aussi un peu trop facile. Oh non 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 non, Koupek ne peut rien faire contre ce truc. Il y a que... Ah non, lui aussi il est à un niveau supérieur. Ah bah c'est peut-être Bombard en fait que je devrais utiliser contre les Pokés, plutôt que Gomeli, enfin plutôt que Koupek, vu qu'il fait un dégât de plus. Ah bah non, il se recevrait des dégâts de toute façon, contre ses ennemis. Et là par contre c'est un peu bête. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là si pour le coup... Est-ce qu'il se prend des dégâts quand même? Ah non, c'est vrai qu'il a la bombe. Je confonds toujours avec Bombinette dans Paper Mario 1, parce que Bombinette, clairement, contre ce genre d'ennemi, elle se prendrait un dégât. Mais on n'est plus dans Paper Mario 1. Hein. Oh, what? What? J'ai oublié de me protéger? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort de nulle part, là? Ok, merci, c'est... ouais, bon. Et en plus, ça l'a même pas eu l'ennemi, ça lui a fait 0 dégâts et ça l'a même pas glacé. Yes, ok. Bien. Et on augmente très bientôt de niveau, ça c'est vachement cool. Alors, un tout mou. Merci. Est-ce qu'il y a un truc caché, là? Non. Oh, encore? Mais il y a trop d'ennemis, là. Et voilà, exactement au moment de l'augmentation de niveau. Donc là en plus j'ai pensé qu'on avait le badge qui nous redonnait des vies là qu'il va falloir reprendre. Parce qu'il était pas mal. Donc on va augmenter nos PB. Ok. Coup fort, je pense qu'on peut le garder. Je sais pas si on va vraiment s'en resservir, mais quoique peut-être le multibon serait mieux en fait. Puissance moins 1, défense plus 1, non merci. Il se passe quelque chose de bien au début du combat, d'accord, non. Sotumu, non, c'est pas ça. Cœur joyeux, non, ça c'est pour le partenaire. Donc on a... non. Je sais pas. Alors cœur joyeux, oui c'était ça déjà. Et c'est multibon, ah bah on peut l'équiper quand même, ok. Bon bah alors c'est bien là, on a des trucs pas mal. Ah, esquive dégâts. Si vous réussissez la commande action, diminue de 1 les dégâts subis par Mario. Ah ça c'est vraiment bien. Bon on va virer coup fort. Et multibon. Et on va mettre esquive dégâts. Et je pense qu'on le remettra la prochaine fois. Parce que là, franchement, Mario il recevra quasiment plus aucun dégât maintenant. Ok, alors... où est-ce que ça va nous mener tout ça, sinon? Parce que c'est bien, mais bon, à part les combats, qu'est-ce qu'on trouve ici? Oh, là-bas, il y avait un badge... comment... Ah, ça, à mon avis, c'est Cumulia. Il y avait un badge en haut. Comment... Ah, à mon avis, on peut l'avoir en se jetant de tout en haut. Ouais, c'est bien ça. Allez, un peu plus vite. D'une aire, elle arrive à faire s'envoler des trucs gigantesques, mais quand il s'agit de quelques feuilles de papier, bon, on va dire aussi que les feuilles de papier, elles étaient certainement collées, alors que les autres trucs n'étaient pas collés. Oh, oh non, non, on le connaît déjà, lui. On le connaît, mais avec quoi on va pouvoir l'avoir? Elle, non, elle peut pas avoir les ennemis en feu. Qu'est-ce que... Ah, elle ignore la défense. Ah bah oui, mais eux, ils sont en l'air, donc ça sert à rien. Bon, on va voir, Je n'en ai aucune idée. Mais ouais, donc il n'y a aucun nouveau ennemi, c'est que ces trucs-là. Ah, mais si, c'était des nouveaux ennemis. Oh là là, je croyais qu'on les avait déjà vus, justement, quand on était dans l'église occulte. Apparemment, non. Alors, allons-y. Donc, Parapicos, c'est ça? C'est un Parapicos, un bruit insecte avec des ailes et un pic. PC max 5, puissance 3, défense 4, comme un bruit insecte. Comme le bruit insecte, il est invulnérable au feu et aux explosions. Autant dire que volant et avec un pic, il est carrément casse-pied. Je suggère l'utilisation d'objets de pouvoir étoile. D'accord, oui, parce que là, en fait, quand je vois ce genre de truc, je me dis, mais comment on fait pour les battre? J'ai, en fait, aucun moyen de les battre. À la limite, je peux faire Traspo. Un ennemi Traspo, bah oui, ça va leur faire des dégâts. Suffisamment pour les tuer? Sûrement, je pense, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Ce sera un comble s'ils avaient beaucoup de vie, vous imaginez déjà qu'ils ont une défense de dingue, ils ont un pic sur la tête, donc non, ce serait impossible. Quel fabuleux! On va faire excellent. Yeah, excellent! Bon, ça sert à rien de faire plus, mais bon, pour la forme. Voilà. Bah, je pense que je vais éviter de combattre les autres, Picos, parce que je ne vois pas comment je peux faire pour les battre. Pour moi, il n'y a aucun moyen, vraiment aucun moyen.
Donc au revoir. Et puis Gomélie, je pense qu'on peut la ranger parce que de toute façon, maintenant, à mon avis, il n'y aura aucun autre ennemi. What? Enfin, je veux dire, aucun autre ennemi qu'on ne connaît pas. Ok, ça suffit là. Et oh, oh, comment je vais faire pour m'enfuir? Bah écoutez, on va pas s'enfuir. Débarrasser de tous les ennemis. C'était pas chose facile, hein, parce qu'il y avait un picos à un endroit. Mais attendez, mais on peut rien faire ici. Oh! Ah non, c'était une pièce. À mon avis, il faut remonter et il faut se laisser tomber à un certain endroit. Ah! D'accord, ici. Oh non, pas le picos. Et bah encore une fois, Traspo, hein, je voyais aucun autre moyen de les battre. Ah, ok, donc on part par là. What? Ok, ça va être une espèce de labyrinthe. Oh, par contre, il y a un badge. Un badge qui serait peut-être cool de le ramasser. Je sais pas du tout ce qu'il fait ce badge, mais on va sûrement le découvrir. Donc là, par contre, on n'a pas énormément de choix. What? Ok, merci. Donc le badge, c'est quoi? Puissance plus 1, défense moins 1. Vu que j'ai des boosts de défense, est-ce que ce serait bien de les utiliser? Je ne sais pas. Enfin, de l'utiliser. Je n'en sais rien, faut voir. Mais attendez, mais ce truc, c'est impossible. C'est gigantesque, on sait pas où on va. Ah, bah, ok. J'ai l'impression que je m'en suis sorti. Je ne sais pas trop. Non, par contre, le picos, non, reste où t'es. Où est-ce qu'on est là? Une autre clé. On peut avoir de quelle façon? Ça s'explose ça? Non. Vas-y. Bon, j'ai l'impression qu'on peut rien faire ici. Voyons voir de l'autre côté. Un Goomba? Vous êtes sérieux? Un Goomba ici? Mais... A-t-on déjà vu un combat aussi inutile à ce moment du jeu? Des Goombas? Que font des Goombas à Riverside? Ah, ça veut peut-être dire que Bowser est pas loin d'ailleurs. En fait, ça veut peut-être dire ça justement. C'est peut-être même exactement ça en fait. C'est... je ne sais plus, bref. Ok, bon, et bien en tout cas, cet épisode a été un peu long, je crois. J'ai essayé de trouver un moment pour arrêter, mais sauf que le problème c'est que on n'arrive pas à la fin de Riverside, donc c'est pas grave, on terminera Riverside de toute façon mercredi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. Salut!